we're gonna do it. Amis de l'art et de la culture, c'est un plaisir et un soulagement de vous accueillir dans cette chapelle de l'Oratoire, dans laquelle Vidéoforme mène de nombreuses expérimentations artistiques depuis plusieurs décennies. Avant de vous dévoiler le programme de Vidéoforme 2021, 36e Festival international d'art numérique de Clermont-Ferrand, et de vous embarquer dans notre habituelle balade dans les lieux d'exposition, permettez-moi de vous adresser quelques mots. Organiser une manifestation annuelle requiert un engagement dans le temps et parallèlement de la clairvoyance et une sensibilité à l'instant, à l'ère du temps. 2021 est une année particulière. Vidéoforme a œuvré pour les artistes, les acteurs du monde culturel, pour le public, pour cette passion qui nous meut parce que l'art est à l'esprit ce que le sport est à la santé physique. Cette période a vu fleurir les non-mots. Ainsi, il en va de la culture, catégorisée de non essentielle, alors que des économistes l'affirment, le non-essentiel est essentiel au bonheur et au bien-être des individus. D'autres pointent le fait que nous nous ennuyons de nos artistes, que l'art et la culture sont des acteurs indispensables, autant pour la société que pour les citoyens, et qu'ils sont les moyens de reconstruction émergents en contexte de crise et de post-crise. Le danger, c'est le risque de générer un sentiment d'exclusion, voire d'engendrer une société de mépris. L'art et la culture sont là pour augmenter la réalité. N'est-ce pas aujourd'hui un des besoins le plus pressants, alors que se profilent des sessions de confinement ou de suspension sans fin annoncées, d'événements culturels, de rencontres autour des œuvres? Besoin de rêves, de voyages, d'exotisme, d'exploration, d'échanges, de questions, de surprises, de saveurs, tout le sel que l'art et la culture proposent. Et quand bien même le voyage est pour la première fois virtuel, nous nous engageons avec des artistes tout autant motivés que nous. Nous serons là pour échanger des parts de rêve, des réflexions sur notre état, notre environnement, nos relations à l'autre et au monde, pour redonner à notre quotidien cette part d'humanité si essentielle. Au-delà des œuvres exposées dans l'espace public, l'accès aux expositions se fait sur inscription et en vertu des conditions sanitaires sur le site internet de Vidéoforme. Bonjour à tous, je tenais particulièrement à vous faire un petit coucou et un salut pour le lancement de cette nouvelle édition du Festival international des arts vidéo, Vidéoforme. Je voudrais vraiment saluer toute la détermination de l'équipe organisatrice pour avoir fait en sorte que ce festival ait lieu cette année. On se souvient que l'année dernière, on avait dû fermer les portes en plein festival. Aujourd'hui, évidemment, quand on parle de virtuel ou de festival virtuel, c'est peut-être plus facile pour Vidéoforme que pour d'autres. Il n'empêche que ça nous manque de ne pas se rencontrer, de ne pas discuter, de ne pas avoir ces moments de convivialité. Vous le disiez tous, et l'équipe avait co-signé un édito en disant que le non-essentiel, eh bien, c'est absolument essentiel à notre épanouissement et à notre bonheur. Je partage et je souscris. Très très bon festival, et je vous rappelle que des lieux d'exposition restent ouverts aux professionnels. On a cherché autant que faire se peut à le faire vivre. En tout cas, profitez-en bien. Je suis avec vous de tout cœur et très très bon festival. À la chapelle de l'Oratoire, nous accueillons Dircel de l'artiste autrichienne Regina Hübner. Cette installation s'inscrit dans un projet plus large de recherche sur la perception du soi et du non-soi dans le vivant, développé en 2019 à l'Institut méditerranéen de recherche avancée d'Aix-Marseille. Dircel se compose de 4 vidéos. Dès l'entrée, le visiteur découvre sur un écran une lettre manuscrite adressée par un chercheur scientifique à l'objet même de sa recherche, une cellule, une bactérie ou un virus. Les 17 grands chercheurs sont les 17 protagonistes de cette œuvre. En pénétrant dans l'espace, le regard est attiré par un œil ou une série d'yeux immenses qui fixent des formes multicolores et inhabituelles. C'est l'œil de chaque protagoniste, et les objets observés sont les cellules et autres virus. En poursuivant, on perçoit sur le dernier écran le texte des lettres transcrits. On passe ainsi d'une sphère affective, intime, à un processus d'observation et de consignation scientifique. Regina Hübner
nous donne à percevoir ce qui est en jeu dans un domaine méconnu, celui de la recherche scientifique. Cet hommage à des individus qui consacrent une vie à une quête singulière ressemble à un reflet de la démarche artistique. Scott Essels est un artiste médiatique, sculpteur et cinéaste américain. Sa démarche vise principalement à l'exploration des nouvelles relations entre l'image en mouvement et son environnement dans les domaines rarement exploités comme la visualisation d'objets dans l'espace sidéral. Avec Below Victory, place de la Victoire, une place historique de Clermont-Ferrand, il inverse le concept de sculpture publique. Tout d'abord, grâce à un radar spécifique, il fait remonter à la surface des structures qui datent de l'Antiquité jusqu'à des périodes plus récentes. 6 illusions optiques de grand format utilisent les formes géométriques d'une fouille archéologique pour représenter métaphoriquement les ruines et les maisons détruites qui se trouvent sur la place de la Victoire, sous chaque victoire. Une expérience de réalité augmentée fusionne le monde réel avec l'histoire exposée. Au-delà du sens historique ou militaire de Victoire, dans le contexte de la pandémie de Covid et la nécessité d'une expérience sûre et socialement distante, Below Victory nous invite peut-être à envisager d'inclure nos pertes cachées, endurées pour survivre à l'épidémie. Guillaumitte est un artiste qui aime jouer avec ses dessins, ses petits films et ses fresques de street art. Avec Eau Vive, il assemble de manière ludique des éléments comme les enfants jouent avec leurs jeux de construction. Il refait le monde en s'emparant des faïences pixels des vieux thermes de la station thermale de Châtel-Guyon. Il les rassemble dans une mosaïque personnelle faite d'objets et de personnages qui lui ressemblent étrangement. Au-delà du travail graphique, Guillaumitte imagine un jeu vidéo à partir d'une réalité augmentée. L'objectif est d'apporter de l'eau fraîche à une sympathique plante et faire que les spectateurs, petits et grands, se prennent au jeu avec la toute nouvelle PlayStation thermale signée Guillaumitte. Au-delà du jeu, il y a, doucement instillé, la nécessité de considérer notre rapport à la nature. Francisca Fini, artiste romaine, est la femme arlequin qui se cache sur l'affiche de la 36e édition de Vidéoforme dont elle est la créatrice. Cette artiste performeuse, cinéaste et designer, travaille le média dans ses interstices. Femme image ou femme de l'image, elle présente une installation tout en collage vidéo, son et réalité augmentée. Ici, 2 tableaux de la Renaissance pratiquent l'art de la conversation d'une manière inattendue grâce à une application. Muni d'écrans de portable ou de tablette, le spectateur peut performer, même à distance, avec l'œuvre de l'artiste, et ainsi écouter le merveilleux extrait littéraire tiré de Roméo et Juliette de Shakespeare, qui célèbre la beauté et la férocité de la nature. Many for many virtues excellent, none but for some, and yet all different, and yet all different, and yet all different, and yet all different.
Yvonne Lee est une artiste multimédia au sens où la multiplicité des modes de production est sa signature. Son, vidéo, graphisme, installation, réalité virtuelle, vidéo à 360 degrés, sont autant d'éléments avec lesquels elle jongle avec une infinie douceur et une grande subtilité. Yvonne Lee plonge le spectateur dans son univers à la fois fragile et dérangeant. Une forme à la fois onirique et méditative, et qui agit également comme révélateur, éveilleur de conscience, naît de ces légers déplacements. Yvonne Lee adopte souvent une esthétique séduisante, mais parfois distancée. À cet égard, l'élément naturel eau occupe une place privilégiée. Avec la neige, Yvonne Lee aborde le sujet de l'absence, la perte d'un proche à laquelle on ne peut se résoudre, à l'idée qu'une forme de vie, de relation existe au-delà de la mort. Eiko Soga travaille la vidéo, la poésie et les installations dans une démarche ethnographique. Pour Eiko Soga, la vraie connaissance ne concerne pas uniquement les concepts, mais elle est davantage dérivée des sens, de l'empathie, de la camaraderie, de la conversation, de l'écologie, de la politique, du travail. Elle souligne également l'importance de la connaissance par le geste. La vérité est souvent insaisissable, précise-t-elle. Depuis 2015, elle travaille avec les communautés Aïnu sur l'île d'Hokkaido au nord du Japon. Elle livre ici 2 vidéos. Chacune d'elles est l'occasion de documenter un processus d'apprentissage ancestral. Que ce soit la confection de chaussures en peau de saumon pour Autumn Salmon ou celle d'une guimbarde, le mukuru, faite à partir d'un bambou spécial d'un tuning bambou. Eiko Soga incarne ces frictions temporelles, passé-présent, à l'image, dit-elle, d'une vieille radio à la recherche de la bonne fréquence. Tomoko Konoike ne se définit pas comme artiste. « Je suis une simple personne vivant sa vie quotidienne, dit-elle. Une vie faite pourtant de mondes fantastiques. Ce qu'elle aime à travers ses œuvres protéiformes, c'est faire entendre des voix multiples. Elle suit en quelque sorte le chemin du philosophe Gilles Deleuze, pour qui nous avons tort de croire à la réalité, il n'y a que des interprétations. Tomoko Konoike préfère, au savoir des grands maîtres, la sagesse des grands-mères. Omnibus rassemble les réflexions de l'artiste sur la question de l'énergie. Ce sont les 5 sens en alerte, les yeux grands fermés, que Tomoko Konoike s'est tourné instinctivement vers la montagne. L'art qu'elle développe est donc un art de la sensation, de sensation qui capture toujours l'avenir avant la langue. Seul l'art, dit-elle, nous offre la voie primordiale par laquelle nous pouvons toucher le monde qui existait avant le langage.
Et ce n'est pas un privilège réservé à l'artiste seul, précise-t-elle, il est inhérent à tout le monde. John Sanborn est optimiste, expressif, pertinent, ingénieux, audacieux, urgent, rigolo et beau. C'est ce qu'il dit, c'est son histoire. D'histoire, il en est question dans chacun de ses projets, car ce qu'il aime par-dessus tout, c'est raconter des histoires. Ces récits prennent souvent pour motif l'humanoïde, car John Sanborn est aussi un collectionneur compulsif de l'espèce humaine, de ses grandeurs, mais surtout de ses travers. Il n'énonce pas des vérités, mais pose des questions, comme celle de l'ami, The Friend, dans laquelle il interroge cette force irrésistible qui pousse l'être humain à vouloir croire tout et n'importe qui. The Friend, c'est une histoire compliquée, troublée et hors de contrôle. L'ami est un nouveau messie imposteur, un jouet cassé, un adulte au fond fragile, atteint du syndrome de Peter Pan, qui cherche désespérément sa fée Clochette et avec elle le réconfort et l'amour. Attention donc, sous la forme soignée et digeste de ces 7 sermons, cet ami ne veut peut-être pas que du bien aux spectateurs que vous êtes. By justice, this one will ripen in about 100 years and you will be and it hit me! Everyone can fasten their own noses because everyone. Robert Cahen est un artiste musicien et vidéaste novateur qui a su prospérer dès les années 70 dans le sillage de Pierre Schaeffer et Michel Chion. Cahen s'inspire avant tout de l'image elle-même, de sa texture, de sa couleur, de ce qu'elle évoque et de sa nécessaire transformation qui permet d'accéder à une narration différente. Robert Cahen multiplie les effets de glissement, d'altération du mouvement, de contraction et de dilatation du temps, procédés qui lui permettent d'explorer la métaphore du passage, la mémoire d'images qui viennent et disparaissent, d'interroger le temps qui passe. De passage et de passages répétés, il en est question dans l'œuvre Sanaa, Passage en noir. La caméra de Robert Cahen capte ici, dans un cadre fixe, le déplacement maintes fois joué de 2 femmes dans une ruelle étroite, baignée de soleil. Le côté fugace mais répétitif de l'image retravaillée donne au film un caractère hypnotique que renforce le choix de la musique de Jean-Sébastien Bach, un extrait de La Passion selon Saint Jean. L'artiste met en scène un échange inattendu entre 2 cultures, l'Orient, l'islam d'un côté, l'Occident et le christianisme de l'autre. Retrouvez cette visite, des interviews vidéo des artistes et bien plus encore sur notre site, dans notre catalogue, sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Rejoignez-nous également en ligne et participez aux actes numériques numéro 2, des rencontres professionnelles avec des artistes, des curateurs venus du monde entier. Découvrez ACNUM, le réseau national des arts hybrides et cultures numériques. Assistez aux performances d'Alex Augier et de NSDOS. Découvrez Sortie de routine, un ensemble de témoignages vidéo recueillis à chaud et réalisés lors du premier confinement. Découvrez également Video Art Academy, les 8 programmes de vidéos d'artistes en compétition. Réservez votre soirée pour le palmarès qui sera proclamé le 21 mars à 19h avec un bonus, le prix de l'œuvre expérimentale décerné par la SCAM, Société civile des auteurs multimédia.
Le tout à savourer donc sur place si possible et en ligne sur videoform.com. Un grand merci de toute l'équipe de Vidéoform, à tous les artistes qui ont participé avec nous à cette aventure, à tous ceux qui nous ont accompagnés et aux institutions qui nous soutiennent et dont vous allez voir apparaître les noms et les logos. Un grand merci également à tous les bénévoles et à vous, public, que nous espérons nombreux malgré les circonstances. We're gonna do it.